Salut, c'est Awa de Suite Sénégal et aujourd'hui je suis de retour pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous voyez, j'ai une invitée aujourd'hui qui s'appelle Khadija Seck. En fait, she's the founder of the Balafon Project et elle a écrit son premier livre, Alima, le Balafon magique. Donc Khadija, je vais te laisser présenter pour les gens qui ne te connaissent pas. Alors, bonjour, moi c'est Khadija. Alors je suis, comme l'a dit Awa, je suis la fondatrice de The Balafon Project et l'auteur du livre pour enfants Alima et le Balafon magique. Et l'illustratrice. Illustrator, là. C'est important. Donc, avant qu'on commence un peu de parler about the project, le Balafon Project, c'est ça que je vais dire, on va un peu parler de ton background pour les gens qui se connaissent un peu. Donc, tu as grandi au Sénégal. C'est comment? Là, moi, tu as grandi où? Alors, je suis née, j'ai grandi au Sénégal jusqu'à mes 16 ans. Après, avec mes parents, nous sommes allés nous installer au Brésil. Au Brésil, oui. Et c'est là-bas où j'ai eu mon bac en fait. Et j'étais dans un lycée français. Et après ça, je suis partie en France pour faire mes études supérieures. Donc, tu as fait quoi comme études supérieures? J'ai fait une prépa littéraire. C'est quoi prépa? Alors, les classes prépa littéraires, en fait, c'est 2 ou 3 années qu'on fait dans ce qu'on appelle une classe prépa qui te prépare au concours des grandes écoles. J'ai fait classe prépa littéraire, donc je préparais officiellement les concours de Normal Sup, de l'ENS 1, mais moi je savais que je voulais aller en école de commerce. Mais c'est juste que je voulais me donner un peu plus de temps pour continuer à apprendre ce qui m'intéressait en fait, donc tout ce qui était les langues, civilisation, humanities, de manière générale la philo. Et il y avait une passerelle qui permettait de préparer les concours des écoles de commerce de toute façon. Donc voilà, donc c'est ce que j'ai fait. Donc après ça, tu as fait école de commerce, c'est ça? J'ai fait une école de commerce, voilà. Je sais qu'après les études, tu as fait une carrière dans l'immobilier, si je me trompe pas. Oui, dans l'immobilier commercial. Alors, Soprec, non, en fait, j'étais... pendant le parcours en école de commerce, tu as des stages obligatoires à faire et j'ai également fait une alternance pendant 2 ans. J'ai travaillé donc toujours dans le milieu de la construction et quand j'ai fini l'école, je cherchais un travail et voilà, et je regardais en fait des graduate programmes. Et le graduate programme qui m'a intéressée, c'était celui d'une foncière qui est dans l'immobilier commercial. L'immobilier commercial, en fait, c'est tout ce qui est développement, gestion de centres commerciaux. Et mon entreprise, elle gère en fait des centres commerciaux dans toute l'Europe et maintenant les États-Unis parce qu'ils ont racheté une autre entreprise là-bas. Et donc voilà, donc je me suis retrouvée à travailler pendant quelques années dans ça. J'ai fait le graduate programme, donc j'ai bougé un peu en Europe avec l'entreprise. Et après je suis revenue en France pour m'installer définitivement, toujours dans la même boîte. Dans la même boîte. Oui. Ok, maintenant on va un peu toucher au Balafon Project, on va dire. Talk to us a little bit about that. C'est quoi en fait le Balafon Project? Alors, The Balafon Project, c'est parti de l'idée, d'un constat en fait, que tout simplement quand tu es dans la diaspora, en fait pour les parents qui élèvent des enfants dans la diaspora, c'est difficile de trouver assez de ressources finalement qui leur permettent de connecter leurs enfants avec eux, ce qu'ils ont connu en tant que first generation. Je suis d'accord. Et c'est super compliqué, j'en ai parlé avec mes soeurs, d'autres membres de ma famille, des amis, des personnes que je rencontrais et c'est toujours la même histoire qui revenait en fait. Et là maintenant que quand le moment est venu pour moi de me lancer en tant qu'auteur, d'illustrer des livres pour enfants, c'était tout naturel que ce soit le chemin que je prenne en fait. Et on va dire le Balafon Project, pourquoi d'où vient le nom? Le nom, c'est une histoire très marrante en fait. Ça va démystifier le truc. Mais en fait, à la base, quand j'ai commencé à partager en ligne les dessins que je faisais, qui n'étaient même pas forcément liés à l'illustration jeunesse, je cherchais un nom parce que je voulais pas qu'on sache que c'était moi derrière. Et l'une de mes sœurs qui adore en fait tout ce qui est jeu de mots, trouver des noms, des trucs comme ça, elle m'a dit en fait pourquoi tu n'appellerais pas ta page Missal Inc. Missal en Wolof, ça veut dire, ça a plusieurs sens, mais ça veut dire illustration, ça veut dire exemple. Et pour moi, c'était assez général. J'ai appris quelque chose aujourd'hui, c'est ça. Donc c'était assez général en fait pour pouvoir englober tout ce que je voulais dire et me laisser en fait assez de latitude quoi. Et Inc en fait parce qu'elle m'a dit il y a le côté encre, mais il y a aussi Inc comme incorporated. Donc voilà, c'était un petit jeu de mots marrant. Mais quand le moment est venu de formaliser l'activité, en fait je me suis rendu compte, on m'a expliqué que c'est compliqué de déposer le nom Missal parce que c'est un mot d'une langue qui d'ailleurs existe dans d'autres langues. En Inde, il y a le mot est utilisé également dans d'autres pays.
Et donc je ne pouvais pas le déposer. Donc j'ai commencé à chercher d'autres mots, j'ai regardé en Socé, en Djola, en Couleur, en Peul. Je voulais quelque chose qui fasse vraiment authentique de chez nous. Exactly. Mais j'avais le même problème. Et en fait, dans le même temps, vu que le projet là, je n'appelais pas ça forcément le livre Halima. Je disais, you know, my Balafon project, you know, this Balafon project, that. Et mon mari m'a dit, mais en fait, pourquoi je n'appelle ça pas ça tout simplement The Balafon Project? C'est tellement vrai. En fait, voilà. C'est vrai parce que quand tu m'as écrit par mail, quand j'ai vu The Balafon Project, j'ai dit attends, je vais voir. Et quand je suis partie sur ton site, j'étais, je vais pas dire j'étais émue, j'étais étonnée quand j'ai lu le background et tout ça. Je me suis dit this is really, really, really amazing. Thank you so much. Merci. La raison pour laquelle c'était important pour moi de t'inviter sur ma chaîne. Et on va dire d'où vient ta passion pour la littérature en fait. Parce que maintenant, je vais te dire. I read books, mais moi je suis beaucoup plutôt scientifique. Mais toi, d'où vient cette passion? Je lis aussi les livres scientifiques comme toi. Vraiment, j'adore tout ce qui est littérature de manière générale, pas un genre en particulier. Mais ça a toujours été le cas. Quand j'étais petite, je me rappelle, tu vois, quand tu fais des bêtises, que les parents, pour te punir, ils prennent tes jouets. Moi, tu peux prendre mes jouets jusqu'à demain, il n'y a pas de problème. Mais mes livres... non, livre avec mon mettre quand on me les confisquait. Ah ouais. Littéralement, quand tu m'envoyais par exemple, quand j'allais m'acheter mon MAD au coin de la rue, je marchais avec mon livre comme ça, en le lisant. Je me suis ramassé plusieurs lampadaires dans ma vie. Exactement, tellement j'étais à fond dans mes livres quoi. Donc ça a toujours été une passion. Et c'est pour ça d'ailleurs quand le moment est venu de m'orienter soit en série littéraire ou série scientifique, j'avais le choix entre les deux avec mes notes, mais c'était tout de suite vu quoi. Même s'il y a un stigma en fait qui est un peu mis sur les séries littéraires, genre ah c'est parce que tu n'as pas pu que, c'était pas mon cas. C'est tellement vrai. Et il y a beaucoup de gens en fait dont c'est pas le cas du tout. On va en série littéraire parce qu'on a aussi envie d'eux. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai continué avec la prépa littéraire au lieu d'aller en prépa éco pour pouvoir ensuite aller en école de commerce. Je voulais vraiment me donner plus de temps avec la littérature et les humanities. Ok. Et là on va un peu parler de ton premier livre, Halima et le Balafon magique. Donc on va dire d'où t'es venue l'idée de dire ok je vais créer mon premier livre, ce sera ça, Halima. Balafon magique. Alors l'idée m'est venue de ma nièce qui s'appelle Halima Rose, qui est la fille de ma soeur aînée. En fait, juste comme je te disais, en fait, en parlant avec ma soeur, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas assez de ressources comme ça qui permettaient de connecter nos enfants qui vivent dans la diaspora avec le continent. Je suis d'accord, hein. Et en fait, quand Halima Rose avait 2 ans, ma mère lui a offert un balafon. Elle était venue lui rendre visite et elle en jouait tout le temps. Ah ouais. Et en fait, l'idée m'est venue, je me suis dit, tiens, c'est un petit bout en fait de chez nous qui fait qu'en fait, elle se sent un peu connectée en fait avec le Sénégal. Et de là est venue l'idée de, tiens, pourquoi pas utiliser le balafon comme cet instrument magique qui permet à la petite Halima de voyager en fait vers le Sénégal et de découvrir son pays d'origine. Donc toi, il faut payer Halima, il faut payer ta maman. Sa maman me le dit tout le temps. Elle me dit, oh mes royalties. Non, ouais, c'est vrai. Halima, j'espère que la totale là, elle va te payer. Non, je vais la payer. C'est vraiment, vraiment très magnifique. Quand tu m'as écrit, pour moi, c'était important pour moi de t'inviter sur ma chaîne, on va dire. Parce que, on va dire, j'ai pas d'enfant, mais un livre comme ça, je le vois acheter à une cousine à moi, une petite cousine à moi. Parce que je vais te faire une petite anecdote. Tu sais, j'ai grandi aux États-Unis et quand je suis partie pour une première fois, j'étais très... Les Américains, they like bullying. Le fait que j'étais, je suis venue d'Afrique, on m'a vraiment bully quand j'étais à l'école. Et donc, comment ça va être? J'avais une copine à moi à l'école qui m'avait offert un livre qui s'appelle The Skin of In. Ça parlait d'une... Tu connais le livre? Effectivement. Ça parlait d'une petite qui était bully à l'école. Un jour, elle s'est réveillée, tu vois. Et je dis toujours que ce livre a changé ma vie. Quand j'ai lu ce livre, je me suis dit, ok, plus jamais que je vais laisser quelqu'un me bully. Donc, moi, je trouve que c'est très, très important pour que les enfants soient représentés dans des livres qui sont positifs ou même dans d'autres programmes qui regardent. On va dire pourquoi c'est important pour toi, on va dire, de la représentation. En fait, pourquoi c'est important? Comme tu l'as dit déjà, pour Ramfino Djogé, en fait. Et tout simplement que ça te donne des armes pour te défendre, ça travaille l'estime de soi. Je suis d'accord. Et il y a aussi le fait que malheureusement quand en fait les enfants grandissent dans la diaspora, ils sont soumis à des programmes scolaires, du contenu qu'ils voient à la télé, dans les livres et tout, où l'Afrique n'est pas toujours présentée sous le meilleur jour. Parce que je me rappelle à l'école là-bas, on regardait des films, mais c'était pas des films non, c'était pas des livres. Pas du tout. Ou quand on va parler de l'Afrique, ça va être la famine, la guerre, ils ont toujours besoin d'aide et tout. Donc c'est important déjà qu'il y ait de la représentation, que tu te vois, mais représentée de façon positive, que ça te donne en fait
des arguments ou des armes pour pouvoir expliquer aux autres, actually, il y a de belles choses à voir chez moi. Également, en fait, au-delà de la représentation même, je dirais que ça aide à ces enfants de la diaspora, mais aussi soit sur le continent, c'est sûr, ici, oui, c'est important. Ça les aide à créer en fait un lien fort avec l'Afrique et aussi une fierté par rapport au continent. Donc pour moi, ce sont les main messages que je voulais faire passer à travers. Moi, quand tu m'as écrit, j'ai dit, il faut que je l'appelle. Je pense que j'étais en voyage un peu. J'ai dit, elle, il faut que je m'assoie et je l'appelle parce que je trouve que un livre a vraiment changé ma vie. Parfois, j'en parle très rarement sur les réseaux sociaux, but I will never, ever, ever. Jusqu'à présent, je remercie toujours à ma copine. Quelle difficulté tu as rencontré quand tu as commencé ce projet? Je suis sûre que c'était pas si facile quand même. Non, ça ne l'était pas du tout. Surtout parce que j'ai fait le choix de faire ce projet en auto-édition. Ça veut dire? C'est-à-dire que je ne travaille avec aucune maison d'édition. Je gère tout de moi-même en fait. Donc de l'idée à la conception du livre, à l'impression, la distribution, la communication, tout, everything is like your baby project. Exactly, it's like my baby project. Mais en fait, ce n'est pas facile parce que je me retrouve à être une seule personne à faire tout ça. C'est sûr. Bien vrai que shout out to my support system. Magnifique, franchement, c'était magnifique de voir toutes les personnes qui étaient vraiment qui étaient impliquées, qui étaient disponibles pour prêter une main, que ce soit sur différents sujets, mais vraiment hein, de la personne qui va te dire non, je sais comment te gérer pour organiser tel événement, à je vais te trouver un contact pour pouvoir distribuer à tel endroit. Mashallah. Everybody came through, seriously. Donc pourquoi c'est important pour toi de faire like auto-publish? De faire auto-publish parce que en fait le projet, comment je l'ai commencé, trouver une maison d'édition, ce n'est pas simple. C'est sûr. Du tout. Et j'avais déjà bien entamé le projet. Et par contre, j'ai hésité pendant longtemps en fait. Est-ce que je commence mon projet, je fais un dummy du livre comme on fait en fait, où tu commences à faire quelques pages pour montrer à des éditeurs. Mais ce qui a vraiment fait le déclic pour moi, c'est que j'ai commencé à travailler avec une coach en auto-édition, qui est d'ailleurs elle-même auteure de livres pour enfants, Les icônes de Kenya. Shout out to Karen Adediranganda, vraiment qui a été génial de bout en bout. Ah, c'est bien. Ce n'est pas quelque chose de simple du tout, mais elle m'a donné les armes, elle m'a donné des idées, elle m'a vraiment accompagnée sur tout le long et là je me suis sentie empowered en fait pour le faire. Oh, magnifique. So it takes a village, c'est ça qu'on va dire. It does take a village. C'est magnifique. Et je vois quand je regarde le livre, tu as écrit et illustré. Oui. C'est quoi la différence? Alors écrire, ce qui arrive souvent quand les livres pour enfants, c'est que tu as une personne qui est l'auteur, qui écrit le texte. Et après, quand ils sont en maison d'édition, la maison se charge de trouver un illustrateur qui convient pour le projet et qui va en fait travailler autour du texte, mais aussi apporter sa patte parce qu'en fait, il ne va pas juste dessiner ce que le texte dit. Non, l'illustrateur, ce qu'il fait, c'est qu'à travers, quand tu ouvres la page, tu lis le texte, il faut que l'image apporte quelque chose de nouveau. Parce que surtout les enfants, ils ne font pas toujours attention à ce que tu leur lis quand tu lis avec eux. Ils vont regarder les petits détails et tout. D'ailleurs, j'ai plein de petits moments comme ça où les enfants peuvent chercher des petits éléments rigolos dans le livre. Mignon. Parce que l'idée, c'est que la démographie, c'est du 3 à 8 ans. Donc, ils ne seront pas tous intéressés par les mêmes choses. Et il fallait que ça puisse convenir à une large démographie en fait, d'enfants. C'est vraiment magnifique. Hein? Merci beaucoup. Et du coup, l'illustrateur, son travail est différent de celui de l'auteur. Mais dans ce cas-ci, j'ai fait le pari de faire les deux. Parce qu'à la base, ce qui m'a lancé dans ça, c'est que j'écrivais. J'ai écrit beaucoup dans ma vie. Je dessinais beaucoup, mais c'est la première fois que j'amenais les deux ensemble. Et c'est pas simple du tout. Mais c'était vraiment super en fait comme expérience. This is crazy. L'autre question que j'ai pour toi en fait, like, do you have a full-time job ou tu fais ça tout full-time? I used to work dans l'immobilier commercial et en fait pendant la pandémie il y a eu c'était un moment où en fait on s'est tous retrouvés un peu confinés chez nous. J'étais à Paris. C'est là où tu demandes les questions quoi. Voilà. On ramenait les poudres de gueule. C'était le grand moment de la réflexion et je me suis rendu compte en fait que je ne me retrouvais plus forcément dans le travail que je faisais. Et en me baladant sur Instagram, j'ai vu en fait des illustrateurs qui postaient leur travail. Une en particulier, Vashti Harrison, qui a écrit Little Leaders, Little Dreamers. Et je me suis acheté un iPad. Il est arrivé, j'ai commencé à regarder les tutoriels et je dessinais en traditionnel avant, donc sur papier avec un crayon. Et là, avec le digital, ça a vraiment ouvert un nouveau monde. Wow. Et donc, j'ai
fait le pari d'arrêter mon travail. Ah ouais. J'ai quitté mon travail et j'ai entamé une reconversion professionnelle. Wow. Donc là, je suis en école d'art pour être concept artiste et illustratrice. En fait, les concept artistes, c'est tous ceux qui font les illustrations pour les jeux vidéo, les films d'animation, tous ceux qui font all the art en fait. Et donc c'est selon quoi je suis en train de me former. Donc, tu es une actrice en fait. This is all creativity when you really think about it. Franchement, je suis trop fière de toi, c'est ça qu'on va dire. Beaucoup. Et je sais que le livre, ça va être en français et en anglais. Oui. Pourquoi c'était important pour toi de faire les deux langues? Parce qu'il fallait toucher le maximum de personnes possible. La diaspora sénégalaise, elle est immense. Elle est partout. Et j'ai commencé en français et en anglais parce que naturellement, le français, je le parle, je l'écris. Voilà. L'anglais également. Et pour l'anglais, en fait, j'ai fait la traduction moi-même. Et j'ai travaillé. Thank you so much, thank you. Et en fait, j'ai travaillé avec une copy editor pour m'assurer que le langage était bien adapté aux enfants, même pour la version française en fait, pour être sûr que c'était quelque chose de digestible pour le public auquel je m'adresse. Et le livre sera aussi disponible en espagnol, en portugais, en italien, parce qu'il y a beaucoup de Sénégalais qui vivent dans ces pays-là. Et c'est important pour moi de toucher également ce public-là. Et je suis même en train de travailler à le faire traduire en Wolof, parce que je veux que ce soit une occasion pour les enfants d'apprendre à lire et à écrire le Wolof dès le plus jeune âge. Voilà. This is really, really amazing, pour te dire de vrai. Merci. Et on va dire, qu'est-ce que ça touche à la fin, franchement, tu as tout dit. Où est-ce qu'on peut trouver le livre? Alors, le livre, aujourd'hui, il est... pour le Sénégal, il sera disponible au 80, à la FNAC, et également chez Alifa Toys. Et pour la France et l'international, vous pouvez le trouver sur mon site internet, sur le site de la FNAC.fr. Et sur mon site internet, il distribue également à l'international. Donc pour les... Voilà, pour la version française. Pour la version anglaise qui va sortir fin août, début septembre, elle sera disponible sur Amazon.com et sur mon site internet. C'est franchement magnifique. Et on va dire, when you look at it, the Balafon project, you know, tu le vois où d'ici 5 ans? D'ici 5 ans, je me vois avoir publié différents tomes, parce que là, c'est une première aventure où Halima va faire une découverte culturelle, mais je veux aussi pouvoir faire des découvertes historiques, géographiques, vraiment montrer les différentes facettes en fait de la richesse du Sénégal et ensuite d'autres pays africains. Et d'ici 5 ans, je voudrais également pouvoir faire un dessin animé, like animated series sur Halima. Parce qu'aujourd'hui, les enfants sont sur leur tablette. C'est ça, exactement. Donc, ça serait très très cool. Et on va dire, si tu devrais décrire toute ton expérience de commencer ce projet en un seul mot, like, what will it be? Je pense que je dirais que c'est une aventure. Aventure. C'est une aventure. Parce qu'en fait, je me suis lancée dans l'inconnu, littéralement. Mais j'ai découvert beaucoup de choses, appris énormément. Et je pense que j'en sors grandi. C'est sûr, hein? Même après ce premier tome, même s'il y a encore un long chemin à parcourir, ce que j'ai eu à faire pour l'instant vraiment m'a fait grandir. Et je sais que là, tu viens juste de faire ton, on va dire, ton launch in Dakar. Pourquoi c'était important pour toi de le faire à Dakar? J'ai fait un soft launch aux États-Unis, alors que le livre n'est pas encore sorti là-bas. C'est important parce que je l'ai fait en Californie, là où Halima Rose, ma nièce... Allez, on a la peine. Non, demain qu'elle battre. Alors, les battre après. Donc c'est important de le faire là-bas et qu'en fait sa communauté découvre le Sénégal avec elle. Je l'ai lu dans sa classe également. Ils ont adoré. She must be so happy. She is. Elle a vraiment adoré. Elle s'identifie en fait. C'est sûr. Et même quand elle regarde, elle ne dit pas Halima, elle dit I, moi. Et voilà. Donc, elle s'identifie vraiment. Et j'ai voulu le faire aussi au Sénégal parce qu'en fait, Philolé peut commencer. Je suis d'accord. Et ça n'a pas de sens de faire un livre qui parle du Sénégal sans le lancer au Sénégal. Et quand je faisais en fait à la base le livre, j'avais en tête les enfants de la diaspora, mais en parlant avec la famille, les gens que je connais ici, ils me disent mais en fait, on a besoin de ce genre de ressources ici aussi. Moi je te dis, quand tu m'as écrit, tu étais parmi ma liste, il faut que je la réponde, because I think it was important
même les enfants d'ici d'avoir ce livre, c'était important pour moi. So I'm so happy to have you here. You have no idea. And thanks for having me and giving me the opportunity de parler de ce projet. Non mais je t'aime beaucoup, c'est ça que je vais dire. Je t'ai parlé au téléphone, mais j'ai beaucoup plus appris en te voyant en personne. Et je vais te laisser, dire ton mot de la fin. Il y a beaucoup de jeunes qui nous suivent, il y a beaucoup de jeunes mamans qui nous suivent, il y a beaucoup de mamans qui nous suivent ça. Donc je te laisse. Alors, ce que je dirais, c'est que en fait, il ne faut pas avoir peur d'oser. J'ai beaucoup hésité avant de me lancer, de quitter mon job, de commencer ça. Mais comme je le disais tout à l'heure, j'ai énormément appris. Et en fait, il y a tellement de choses, de métiers créatifs qui sont à notre portée. Et ça me fait penser qu'il y a récemment, une maman m'a écrit et m'a dit, j'ai acheté le livre pour ma fille. Et elle était choquée de savoir qu'une noire sénégalaise comme elle a écrit ce livre et l'a dessiné. Représentation, voilà. Et donc vraiment, j'ai envie de dire, il faut oser. Et pour les mamans, bon, je fais un peu ma pub, mais je le pense vraiment, hein, c'est pas juste commercial. Je pense que Halima El Balafon Magique et des livres comme ça sont très importants en fait pour vos enfants, pour leur apprendre en fait à avoir un ancrage et avoir des armes pour demain se développer et en fait une base stable en fait sur laquelle ils pourront bâtir. Pour les tatas, parce que moi, quelques mois, je vais en acheter, je vais offrir. Parce que comme je dis, c'était un inconnu, pas un ami à moi qui m'a offert un livre qui a franchement changé ta vie. Donc, voyez. So check it out. Moi, check it out. Même moi, je vais acheter un livre. C'est ça que je dis. Je dis que j'achète direct. So anyway, bye guys. So on va dire bye. Bye. Merci beaucoup. Merci.